On continue sur JDG, troisième épisode. Alors JDG, c'était mieux avant, c'était pas mieux avant, c'est la troisième vidéo de JDG, elle a 16 ans. 16 ans, on a fait Tintin la dernière fois, on fait Astérix aujourd'hui. Alors, certains disent que JDG était plus drôle avant. On a déjà fait deux sessions, et il y a les gimmicks qui sont là actuellement, mais en réalité, ce qu'on en a tiré comme conclusion, c'est que l'humour est bien plus affiné maintenant. C'est beaucoup plus drôle aujourd'hui que avant. Alors peut-être qu'avant, on trouvait ça plus drôle parce qu'on avait que ça, peut-être aussi sur YouTube, hein, je sais pas, je sais pas. Est-ce que on est peut-être remonté trop loin, hein, c'est peut-être dans 10 vidéos que on va trouver que ça se roulait par terre de rire. En 2000 après Jésus-Christ, toute la Gaule joue sur des consoles haute définition. Toute ? Non. Dans un petit coin reculé, existe un joueur qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Si je vous demande de me citer un... Il était déjà en Bretagne ? Non, il était pas en Bretagne à cette époque. Mais c'est rigolo, quand tu fais le parallèle, c'est que maintenant il est vraiment en Bretagne. Célèbre français connu à l'étranger qui se promène partout dans le pays avec une gourde qui le rend surpuissant, vous me dites forcément... Vous me dites forcément... Oui, là c'est... J'avoue. Astérix le Gaulois. La bande dessinée a été adaptée en tout ce qui est possible. Kinder, pins, jeux de société, peluches, films, pots de moutarde, dessins animés et, bien évidemment, en jeux vidéo. Depuis les premières Amstrad, il existait déjà des adaptations d'Astérix. Astérix et le Chaudron en 1986, Astérix and the Secret Mission sur Master System, Astérix sur NES, Astérix et Obélix sur Super Nintendo, sur la tradition... Je crois que c'est celui sur Super Nintendo que j'avais fait. Il me semble, j'en ai fait un, je sais plus lequel c'est. Mais il me semble que c'est celui sur Super NES. Défix sur Game Boy et ainsi de suite. Et encore l'année dernière, il sortait Astérix aux Jeux Olympiques sur Xbox 360. C'est dire si la licence continue à être utilisée. Bon, à titre personnel, mon jeu préféré restera quand même l'adaptation arcade sortie en 1991 dans laquelle j'ai dû engloutir des milliers de francs. Mais comme à l'époque il fallait vendre sa maison pour pouvoir acheter une Neo Geo et y jouer chez soi, on se contentait de vieilles merdes pourries comme par exemple Astérix and the Great Rescue, réservé exclusivement pour... And the Great Reset. faire souffrir les joueurs de Sega. J'ai vraiment pas envie d'y jouer, mais vraiment pas. Mais le problème, c'est que si je le fais pas, il va y avoir encore des gens qui vont se faire piéger et qui vont jouer à ce jeu. Ah, Seigneur, cette musique. La Mega Drive a toujours eu des musiques de chiasse, mais là, ils ont fait fort quand même. J'avoue, la Mega Drive avait des musiques vraiment pourrables. Sérieusement, est-ce que cette musique vous rappelle Astérix ? Je veux dire, la musique d'Astérix, ça peut être ça. Ou ça. Astérix est là. Oui, mais ils ont pas eu les droits. Ça va faire mal, ça va cogner la bagarre. Ou même ça. Mais pas ça, quoi. Et encore, c'est vraiment pas la pire, parce que j'y ai joué. Ça me fait plus penser à la musique qu'il y avait dans Street of Rage qu'à du Astérix. C'était pas la musique de Street of Rage, mais c'est pas... c'est proche. À ce jeu, et croyez-moi, c'est de la diarrhée sonore. Si on cherchait un meilleur moyen d'éviter aux jeunes de passer trop de temps devant leur écran, on l'a trouvé. Parce que si vous ne voulez pas que votre cervelle explose et recouvrir les murs de votre appartement, croyez-moi, vous êtes obligé de régulièrement faire une pause pour aller vous prendre un plein flacon d'aspirine. Astérix and the Great Rescue, oui, The Great Rescue, j'ai dit, ne suit pas le tracé d'une bande dessinée, contrairement à d'autres jeux. Il s'agit en fait d'une suite totalement incohérente de niveaux n'ayant aucun rapport de près ou de loin avec la BD.
Vous va pouvez voir au les choix égouts. jouer Astérix ou Obélix, mais en fait vous allez vite vous apercevoir qu'il vaut mieux ne jouer exclusivement qu'Astérix. Rien ne différencie les deux personnages, mis à part que le gros cul d'Obélix l'oblige à ramper à des endroits où Astérix peut avancer debout. Les gros monsieur d'abord, hein? Je suis pas gros. Après avoir passé le premier niveau, je me dis ouais ok c'est pas mal, c'est simple, ça détend, je vais peut-être passer un bon moment finalement. Hein. Bon c'est un peu moche mais l'univers a l'air relativement respecté, un peu genre le romain vous savez, dans l'arbre là, comme dans le premier Astérix. C'est moche pour de la Mega Drive. C'est de la Mega Drive, quoi. Donc j'enchaîne avec le deuxième niveau qui ressemble vaguement à un port, dans l'espace, peut-être je crois, enfin, vu qu'on a le vide intersidéral derrière, je sais pas. Je ramasse les grenades à gauche, je bute les crabes. Non mais attends, Ouais, comment tu sérieux, tu je sautes peux sur le pas poisson. passer ce mur. Si, tu passes sur Je le peux poisson. pas passer ce mur, y a rien à faire, j'ai tout essayé. Le rocket jump à la Quake, le rebond sur le poisson façon Sonic, le passage secret dans l'eau, y a rien qui marche. Je commence à m'ennuyer avec le port. Non mais putain de merde quoi, le premier niveau se fait la main dans le slip en 30 secondes et là vous avez la console allumée depuis moins de 3 minutes et vous êtes déjà bloqué. C'est comme imaginer vous jouez à Mario et d'un coup vous vous retrouvez au bout de 3 minutes de jeu bloqué devant un mur immense sur lequel vous pouvez pas passer. Et encore aujourd'hui ça va, avec internet entre deux sites porno tu finis bien par trouver une astuce, mais à l'époque t'étais baisé, y avait... C'est pour ça que j'ai jamais fini Shinobi. Parce que j'étais bloqué à un niveau, le dernier. Et j'étais bloqué à un endroit, je ne savais pas comment passer. Et il y avait pas internet. Et du coup, j'ai jamais fini le jeu. Rien. Ton jeu, tu le remettais dans sa boîte et tu priais en achetant des magazines de trouver la bonne astuce. Et en parlant de code, vu que je compte pas m'arrêter maintenant, allons-y. Et là, je dois vraiment vous parler de la limite de temps, parce que croyez-moi, ce timer va devenir votre pire ennemi dans ce jeu. Vous n'avez pas le droit à l'erreur, vous n'avez pas une seconde à perdre, vous n'avez même pas une seconde pour vous remettre les baloches en place. Quand vous lancez... Ah ça, qu'est-ce que c'était casse-couille ça, les timers. Ou alors l'écran qui avançait sur toi, là, et que fallait absolument que t'avances constamment. C'était super chiant, ça. Lancez un niveau, fermez la porte à clé, éteignez le portable et changez le message de votre répondeur en bonjour, je ne suis pas disponible, allez vous faire mettre après le mille sonore parce que je vous le jure, ce putain de timer est calculé à la seconde près. Allez, 10 secondes, c'est presque fini. Plus que 2 sauts, allez, 7 secondes, je vais le faire, ça va le faire, allez, le dernier saut, non, putain de bordel de merde, fais chier. Les décors oscillent entre le minable et l'épileptique. Je sais qu'on peut pas juger la qualité des graphismes sur un jeu de cet âge-là, mais ils auraient quand même pu travailler davantage l'aspect bande dessinée. Tintin au Tibet, même si on n'aime pas le jeu, était bien mieux de ce côté-là. Je vais vous montrer un niveau de jeu qui va vous faire comprendre la notion de décor épileptique. Oh putain. Mais comment ça nous gênait pas quand on était gosse? En vrai, ça nous gênait. C'est nos parents que ça emmerdait. Et t'as ta console de merde avec ce son là, j'en peux plus. Mais sérieusement, comment voulez-vous vous concentrer sur le jeu avec ces espèces de spirographes géants qui tombent du ciel? Je vois rien. Regardez ça, je viens de me faire frapper par un putain d'oiseau qui passait entre l'interface, un flocon de merde de 10 mètres de large, et l'espace non intersidéral de la... Ben, si tu vois rien, c'est normal. C'est que le jeu est bien fait. Tu es dans une tempête de neige. Je vois pas d'autre explication. Arrière-plan. et puis tiens, puisqu'on aime les spirographes, et moi aussi je vais rajouter quelques couleurs et quelques éléments sur mon test. Après tout, c'est joli, non? Ah, et puis si vous vous sentez partir, ne vous inquiétez pas, c'est juste que vous êtes en train de faire une attaque cérébrale, comme moi quand j'ai testé ce jeu. Et puis merde, mais vous vous souvenez d'un épisode d'Astérix où il se bat contre des bonhommes de neige géants? Vous vous souvenez d'un épisode où ils sont dans un monde de Lego géants? Et puis ça, sérieux, Astérix qui marche, des saucisses de Francfort géantes qui flottent dans le ciel. Non mais bon sang, quand les développeurs nous ont pondu ce concept, ils étaient en train de sniffer du liquide vaisselle ou quoi? Non mais au moins on n'a pas les égouts. Parce qu'en général, plateforme, égout. Il est pas frais ce jeu. Viens me le dire ici qu'il est pas frais.
À la fin des séries de sous-niveaux, régulièrement vous avez un boss qu'il faudra vaincre pour accéder au niveau suivant. Et là, les boss vont réellement vous poser un horrible problème. Encore un. Que ce soit pour les boss ou pour les simples ennemis, il est impossible de tuer quelqu'un qui marche dans le même sens que vous. Car la portée de vos coups est moins longue que ce qui s'appelle la hitbox de vos adversaires. En gros, vous allez prendre les dégâts avant que votre coup ne touche la cible. Super. De manière pratique, ça veut dire que vous êtes obligé d'attendre que les ennemis viennent vers vous pour les taper, et donc de perdre de précieuses secondes qui vont forcément vous manquer à la fin du niveau. C'est vraiment magnifique! Le dernier niveau s'appelle Rome, et là je ne vais rien dire, je vais juste vous laisser deviner comment passer ça. Vous voyez, j'ai 3 grenades, le mur devant moi ne se détruit pas, et la plateforme est trop loin pour sauter dessus. Une J'ai explosion 25 en dessous de secondes, toi. largement assez pour provoquer un suicide auditif, soit dit en passant, avec la musique. Une idée? Non? Rien du tout? Allez, une petite idée? Eh bien, regardez. Il faut casser le mur de gauche qui contient une potion de nuage pour faire une plateforme et Non, sauter ça dessus. c'est l'enfer. Ça c'est l'enfer. Ça c'est l'enfer. Quand ils font ça, c'est l'enfer. Tu peux pas le deviner, t'as rien qui te l'indique. Vous voyez, dans un bon jeu, il y aurait une indication que le mur est destructible, comme dans Zelda par exemple, il y aurait une fissure. Mais là, est-ce que quelqu'un a sérieusement eu une idée sur ce qu'il fallait faire? Et même en connaissant la solution, c'est totalement aléatoire. Si vous ne touchez pas les 3 bons pixels avec vos grenades, vous n'avez plus qu'à attendre la fin du timer pour recommencer. C'est pour ça que je déteste cette catégorie de jeu. Le seul moyen d'avancer, c'est de mémoriser chaque élément, chaque plateforme, chaque romain, chaque truc, et de recommencer 200 fois jusqu'à ce que ça finisse par passer. Qui a fait ça? De refaire et refaire et refaire et refaire les niveaux jusqu'à les connaître par cœur pour pouvoir les passer. Je pense qu'on y est tous passés à ça. Ouais. Attends, c'est vrai. Tu vois, mais c'était il y a 16 ans. Et il y a 16 ans, ça aurait fait un scandale sur Twitter. Ah, c'est sûr. Oh, bordel. Mais, vous voyez, il y a un truc... Et en vrai, là, ça commence à être bien rigolo. Pour de vrai. Ah, il y a eu 2-3 trucs, si, ça va. Mais, tu vois, nos anciens jeux nous ont appris un truc de fondamental. Parce que on les a fait, ces jeux-là. On a fait des niveaux qu'on devait apprendre par cœur. On a fait les Tortues Ninja où on ne devait pas éteindre la console pour pouvoir passer les niveaux et qu'il n'y avait pas d'enregistrement. Ça nous a appris quelque chose de fondamental. La patience. Mais pour de vrai, hein. Pour de vrai, et puis on n'avait pas, comme aujourd'hui, toute une bibliothèque de Steam de jeux, quand t'en as marre, tu passes à l'autre. T'en avais un, celui qu'on t'avait offert à Noël. Tu voulais t'amuser, t'es avec celui-là.